Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Et bien sûr, ça va de soi, comme d'habitude, d'excellentes rencontres livresques. Pour ma part, je suis comme toujours motivée et super heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo revue. Et au programme du jour, on va parler d'un monument, on va parler d'une saga cultissime, un incontournable qu'on n'a plus besoin de présenter, puisqu'aujourd'hui je vais vous parler de ma lecture du 5e tome d'Harry Potter, donc Harry Potter et l'Ordre du Phénix de J.K. Rowling. Je ne vais pas vous faire l'affront d'un résumé, je pense, on n'a plus besoin de résumer l'histoire d'Harry Potter, mais ça y est, je suis enfin partie à la découverte de ce 5e tome. Il faut savoir qu'Harry Potter, ça n'a pas été la saga de mon enfance, j'ai lu peut-être les 2 premiers tomes lorsque j'étais plus jeune et j'avais pas forcément continué, et il y a quelques années, je suis vraiment retombée dedans, et là ça a été le coup de cœur, j'ai tout de suite adoré cette saga, et donc je poursuis ma découverte petit à petit. Je suis consciente de la chance que j'ai de pouvoir lire ce livre pour la toute première fois, découvrir plein de détails aussi pour la toute première fois, donc je savoure cette découverte et j'ai donc maintenant avancé puisque, comme je vous le disais, j'ai terminé Harry Potter et l'Ordre du Phénix, un bon petit pavé d'un peu plus de 1000 pages qui m'aura pris toute une semaine. Et bon, c'était vraiment une magnifique semaine de lecture qui m'a complètement plongée dans l'univers. C'était un plaisir de retrouver à la fois les personnages, de retourner à Poudlard, de retrouver l'ambiance vraiment propre à Harry Potter. J'avais vu le film une ou deux fois seulement, donc tout ça était quand même assez flou dans ma tête. On apprend tellement plus de choses avec le livre, il y a tellement de choses qui sont pas présentes dans les films, c'était juste un régal. Comme je vous l'ai dit, je vais pas vous faire de synopsis parce que je pense que c'est pas franchement utile. Et on va donc tout de suite en venir à ce que j'ai pensé de ce 5e tome. Je vais le dire tout de suite, je pense que c'est pas mon préféré, mais comme d'habitude, on va commencer par les points positifs parce que je trouve toujours que commencer par ce qu'il y a de bien, c'est un peu plus chouette. Comme je vous l'ai dit, bien sûr, ça a été un plaisir de retrouver les personnages, que ce soit Harry, Ron, Hermione, ou alors même des personnages plus secondaires comme les jumeaux Weasley par exemple. Il y a beaucoup de personnages qui sont développés plus en profondeur dans ce tome-ci, qu'on apprend à connaître plus. Je pense notamment aussi à Neville, que j'aime juste énormément, et il y a d'autres personnages qu'on va découvrir ou qu'on avait peut-être introduit dans les tomes précédents, mais là on va en apprendre plus aussi. Et là je pense principalement au personnage de Luna Lovegood, que j'aime juste énormément aussi. Voilà, au niveau des personnages, on apprend beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses aussi, notamment sur l'arbre généalogique de Sirius. C'était très intéressant, les liens entre les personnages. Tout ça est plus creusé dans ce tome-ci, je trouve. Un plaisir, bien sûr, de retrouver l'ambiance, de retourner à Poudlard. Voilà, c'est un peu comme rentrer à la maison, comme retrouver une bande d'amis. Il y a vraiment quelque chose de particulier qui se dégage de cet univers-là et ça m'a complètement transportée. Je n'avais plus qu'une envie, c'était de reprendre mon livre, de retrouver cet univers, de me replonger dans l'histoire. Une histoire qui est superbement bien menée, il y a plein de rebondissements, il y a plein de révélations, il y a plein d'actions aussi. Ce 5e tome, l'Ordre du Phénix, je trouve que ça mène vraiment à un autre tournant à la saga. Le côté politique est plus présent. Est-ce que c'est parce que Harry est plus âgé aussi, il a 15 ans maintenant, donc il prend conscience de certaines choses, où on lui explique certaines choses qu'on lui avait pas forcément expliquées avant, considérant peut-être comme trop jeune, ou alors simplement parce que la situation politique est en train de fortement changer, mais ce côté-là est vraiment plus présent et surtout la saga s'assombrit. Avec ce 5e tome, on arrive vraiment sur quelque chose de beaucoup plus sombre qui, je trouve, est complètement différent de ce qu'on pouvait avoir dans le premier tome. Ça apporte vraiment quelque chose en plus à l'histoire, quelque chose en plus à la saga. On sent tout de suite que là, les enjeux, ils sont bien plus grands. Et ça nous amène à un livre vraiment haletant, vraiment riche en rebondissements, riche en révélations. En tous les cas, la lecture de ce 5e tome a encore une fois été une véritable montagne russe d'émotions. Bien sûr, le bonheur de retrouver les personnages, tous les petits moments d'humour, notamment les petites piques entre Ron et Hermione et les jumeaux Weasley, bien évidemment, que j'aime, que j'adore énormément. Il y a certains passages qui m'ont fait vraiment beaucoup rire, d'autres passages au contraire qui étaient très émouvants. Je pense notamment à la fin du roman où là voilà, il y a des petites larmes qui commençaient à arriver, et apparemment pour les tomes suivants il va falloir que je m'arme d'une bonne boîte de mouchoirs aussi. Mais déjà dans ce tome-ci, j'ai trouvé des passages qui étaient quand même remplis parfois de tristesse et parfois aussi d'une certaine nostalgie. Des moments bien sûr qui m'ont surprise, même si Harry Potter étant au jour d'aujourd'hui un monument, quelque chose d'extrêmement connu, bien sûr je savais des petites choses qui m'auraient encore plus surprise si j'avais lu ce livre à sa sortie sans rien savoir de l'histoire. Mais bon,
c'est comme ça, c'est pas grave, hein, c'est le jeu quand on lit un livre je ne sais combien d'années après sa sortie, après tout le bruit qu'il y a eu autour, après les adaptations cinématographiques, mais ça, c'est pas grave. Et il y a eu des moments et des personnages qui m'ont vraiment irritée. Je pense, bien sûr, vous vous en doutez, à Dolores Umbridge, qui est quand même l'un des personnages phares de ce 5e tome. Elle est horripilante au possible, elle me faisait vraiment sortir de mes gonds par moments, tout comme elle pouvait faire sortir de ses gonds les personnages, et je trouvais que ça c'était extrêmement bien fait, parce que elle les énervait, mais elle me tapait à moi aussi sur le système. En bref, pour tous les points positifs, ça a été une excellente lecture, j'ai passé un très bon moment, et je suis vraiment contente de me plonger dans cette saga, et de ressentir moi aussi maintenant toute cette vague d'enthousiasme, tout cet amour qu'il y a autour de l'univers d'Harry Potter, en avançant dans ma lecture. Toujours un régal. Maintenant, comme je vous l'ai dit, l'Ordre du Phénix, c'est pas mon tome préféré, et il y a des raisons à ça. C'est peut-être pinaillé un petit peu, mais je vous ai dit qu'il y a certains personnages qui m'avaient tapé sur le système. On parle principalement de Fudge, Dolores Umbridge, bien sûr Malfoy, toujours fidèle à lui-même, fidèle à son poste, comme dans les tomes précédents. Et il y a Harry aussi. Voilà, Harry dans ce tome-là, je l'ai trouvé par moments mais égocentrique au possible, égoïste, tout ne tournait toujours qu'autour de lui-même, tout revenait toujours à lui-même. Est-ce que c'est parce que on est dans les 14-15 ans, serait-ce l'adolescence? Après, les autres personnages, j'ai pas trouvé qu'ils se comportaient comme lui se comportait. Je suis d'accord, il a vécu un tas d'événements horribles, il a pas été épargné, mais par moments, il était un petit peu lourd quand même. Par moments, j'ai eu un petit peu de mal avec son personnage, mais les personnages secondaires compensaient vraiment bien ça, et puis il savait aussi le remettre à sa place de temps en temps, et ça faisait plaisir. Et la dernière petite chose qui fait que j'ai un peu moins apprécié ce tome 6, qui est normal, on est sur un livre de plus de 1000 pages quand même, il y a beaucoup de révélations, il y a beaucoup de rebondissements, il y a quand même assez peu de temps mort, mais il y a des passages que j'ai trouvé quand même assez longuets, qui étaient peut-être pas forcément utiles. Après, je dis ça maintenant, j'ai pas lu la suite. Peut-être que, comme J.K. Rowling sait si bien le faire, un détail insignifiant dans ce tome-ci aura toute son importance dans le suivant. Ça, je le verrai bien. Mais en tous les cas, au moment de ma lecture à l'instant T, j'ai trouvé qu'il y a des choses qui étaient un petit peu longues, et je pense notamment à la scène de bataille à la fin. J'ai eu du mal, hein. Il fallait tourner les pages, il fallait avancer, par moments c'était assez laborieux. Description de bataille en général, ça c'est très personnel, mais c'est pas une chose qui m'intéresse, qui me passionne plus que ça, et je trouvais qu'elle était assez longue dans ce livre-ci. À un moment, il y avait un tout petit poil de longueur quand même, mais il n'empêche que c'était une très bonne lecture. Je lui ai mis 17 ou 18 sur 20, quelque chose comme ça sur Livre Addict, donc quand même une excellente note. Pas mon préféré pour l'instant. Mon préféré, j'hésite honnêtement entre le deuxième, La Chambre des Secrets, que j'ai beaucoup aimé, et le quatrième, La Coupe de Feu, que j'ai juste adoré. Voilà, je sais pas encore, j'attends de lire la suite, peut-être que le dernier sera mon préféré lorsque j'aurai lu toute la saga, mais excellent moment de lecture quand même avec ce 5e tome, une semaine en compagnie d'Harry, de Ron, d'Hermione à Poudlard, c'était juste génial, un vrai régal. Et maintenant que j'ai terminé cette lecture, il me tarde juste de me replonger dans l'adaptation en ayant toutes les informations que j'ai pu avoir dans le livre fraîches encore dans ma tête. Je pense que je vais voir le film sous un autre angle maintenant, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Sur ce, c'en est déjà terminé pour cette vidéo revue. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire par ici pour me donner votre avis sur ce 5e tome, ou me dire quel est votre tome de la saga préféré. Ça m'intéresse, je suis curieuse. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce vers le haut. C'est pas grand chose, mais ça motive, ça fait plaisir. N'hésitez pas aussi, bien sûr, si le cœur vous en dit, à vous abonner à la chaîne. Ça fait plaisir, et vous serez comme ça au courant des prochaines vidéos. Sur ce, pour ma part, eh bien, j'arrête de blablater puisque je vais maintenant m'atteler au montage de cette vidéo aussi. Je vous fais à tous plein de bisous, je vous souhaite d'excellentes lectures, et je vous dis normalement à samedi si tout va bien sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo revue. Prenez grand soin de vous, bye bye.